Tout ce qui est direction doit être rejeté. Et notamment les directions primaires, mais pas seulement. Il est essentiel de respecter la spécificité du cycle planétaire, donc du cycle de chaque planète. Et toute personne qui connaît un peu l'astrologie sait parfaitement, sait pertinemment que dans le système des directions, les planètes ne sont pas considérées du point de vue de leur différentiel cyclique. Donc ça, c'est une faille initiale qui est inexpiable en quelque sorte. Mettre sur le même pied les vitesses de révolution de Jupiter, de Mercure ou de Pluton, c'est une hérésie totale sur le plan cyclique. Et c'est ce que font justement les différents systèmes directionnels. Pourquoi? Parce que, quand ils ont été élaborés, l'astrologue ne travaillait qu'à partir d'un donné précis, d'une donnée précise qui était une certaine date. Date de naissance, généralement peut-être, date de la consultation, date de l'événement, enfin peu importe. Et une fois cet instantané est réalisé, eh bien, à partir de là, on développait le système sans autre prise en compte de la réalité astronomique telle qu'elle pouvait se développer par la suite. C'est ce que m'a d'ailleurs bien expliqué Roger Eki quand il m'est venu me voir il y a quelques semaines. Vous avez l'enregistrement de cet entretien. Et finalement, lui-même dit c'est pas du tout nécessaire de faire jouer les transits, parce que les transits, justement, ça apporte la réalité astronomique. Et lui, il ne veut pas de cette réalité astronomique, si ce n'est celle du début, du point de départ. À une époque où l'astrologue moyen n'était pas en mesure et ne disposait pas des outils pour suivre le processus planétaire régulièrement, il n'avait pas les bonnes éphémérides. Ce sont des habitudes qui se sont prises, les éphémérides quotidiennes, elles sont prises, je dirais, dans les années 40-50. Mais avant, il y avait les éphémérides Muchery, etc. Et puis c'était compliqué, il fallait faire des calculs. Enfin bref, toujours est-il que ce sont des pratiques très discutables, qui ont failli d'ailleurs disparaître dans les années 60, et puis qui ont été ravivées, réactivées par l'entrée de l'informatique, des logiciels informatiques, dans la pratique de l'astrologue. Je ne parle pas de la question d'astroflash, je parle carrément de l'astrologue lui-même qui disposait désormais d'informatique. Et moi-même, qui organisais donc déjà à l'époque des colloques, j'ai été un des premiers à faire de la publicité, en tout cas donner la parole à ceux qui arrivaient avec des ordinateurs permettant de faire ces calculs. Je pense notamment en 1978 à une présentation par monsieur, qui s'appelait Michel Garnier, qui avait présenté ça. Et ça, effectivement, ça a réintroduit toutes sortes de techniques qui étaient vouées à être obsolètes et finalement qui ont été remises sur le tapis. Donc, oui, c'est absolument inacceptable d'utiliser un système astrologique qui ne tienne pas compte de la réalité astronomique, si ce n'est ponctuellement, ce qui est tout à fait insuffisant.